L'illusion de la paresse. Cette méthode vieille de 400 ans, appelée Kutsu, permettait aux samouraïs d'éliminer la paresse sans recourir à la volonté ou à la discipline. Elle repose sur 3 principes d'une simplicité trompeuse, et tout commence par comprendre ce qu'est réellement la paresse. Ce que nous appelons paresse est en réalité un signal mal interprété concernant la tâche, votre approche ou votre état actuel. Réfléchissez à ceci. Vous pouvez regarder Netflix pendant des heures sans problème, mais vous sentez une immense paresse face à un travail important. La différence ne réside pas dans l'énergie, mais dans quelque chose de bien plus profond. C'est pourquoi la volonté et la discipline échouent si souvent. Nous combattons le mauvais ennemi. Lorsqu'un samouraï semblait hésiter, ce n'était pas par paresse, mais par évaluation stratégique. Il savait que se précipiter sans perception adéquate menait à une défaite certaine. De la même manière, votre résistance à commencer une tâche contient des informations précieuses que la plupart des systèmes de productivité vous poussent à ignorer ce qui se passe réellement. Votre cerveau évalue en permanence le rapport valeur-effort de chaque action. Lorsque ce calcul ne favorise pas l'action, vous ressentez ce que l'on appelle la paresse. Mais ce n'est pas un défaut de caractère. C'est votre esprit qui tente de préserver votre énergie pour des efforts réellement utiles. Prenons un exemple. Vous repoussez un projet important depuis plusieurs jours. Les conseils classiques suggèrent de vous forcer à commencer, d'utiliser la règle des 5 secondes ou de découper la tâche en étapes plus petites. Ces approches traitent la paresse comme un ennemi à vaincre, mais Kutsu adopte une approche radicalement différente. Plutôt que de vous battre contre vous-même, Kyojutsu nous enseigne à nous poser la question « Que me dit réellement cette résistance ?» Peut-être que votre approche est erronée. Peut-être vous manque-t-il une information cruciale. Ou peut-être poursuivez-vous un objectif qui ne vous correspond pas vraiment. La psychologie moderne confirme cette idée. La procrastination n'est pas une question de mauvaise gestion du temps, mais de régulation émotionnelle. Nous repoussons les tâches qui déclenchent des émotions négatives. L'effet de ce principe. Au lieu de gaspiller de l'énergie à vous battre contre vous-même, vous obtenez une clarté immédiate. Le brouillard mental disparaît. Vous ne vous voyez plus comme une personne paresseuse, mais comme quelqu'un faisant face à des obstacles précis que vous pouvez surmonter. Par exemple, James a lutté pendant des mois pour commencer à écrire son livre. Aucune astuce de productivité ne fonctionnait. Lorsqu'il a appliqué le premier principe de Kutsu, il a réalisé que sa résistance n'était pas de la paresse, mais une incertitude sur la structure du livre. Une fois ce problème réglé, l'écriture est devenue fluide et naturelle. L'idée clé est que la paresse est un symptôme, pas la cause. Traiter le symptôme ne crée jamais de changement durable. Kutsu nous enseigne à aller au-delà, à chercher la véritable source de résistance. Une fois que vous comprenez que la paresse est une illusion, vous pouvez commencer à décoder ce que votre résistance tente réellement de vous dire. Ce qui nous amène au deuxième principe. Kutsu, la résistance comme information. Le principe de Kutsu repose sur une idée puissante. La résistance n'est pas un obstacle, c'est une information précieuse. Imaginez un samouraï face à un adversaire plus fort. Plutôt que d'opposer force contre force, un combat qu'il perdrait. Il utilise la force de son adversaire contre lui. C'est exactement ainsi que Kutsu aborde la résistance. On ne la combat pas, on l'écoute, on la comprend, on la redirige. Les 3 visages de la résistance. Chaque forme de résistance révèle un message important. Plutôt que de forcer, Kutsu invite à décoder ce que la résistance veut dire. Résistance de méthode. L'approche que vous utilisez n'est pas adaptée à la tâche. Résistance de timing. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Peut-être avez-vous besoin de repos ou d'un autre contexte. Résistance de but. La tâche en question n'a pas de vraie résonance avec ce qui compte profondément pour vous. Pourquoi forcer aggrave le problème? Dans notre culture, on glorifie l'action à tout prix.
passe à l'action. Bouge-toi, force-toi. Mais Kutsu révèle pourquoi cette mentalité est contre-productive. Se pousser coûte que coûte, c'est aller à l'encontre de son propre rythme et de ses propres forces. Résultat, perte de motivation. Mauvaise qualité de travail. Épuisement physique et mental. Kutsu n'élimine pas la résistance, il la transforme. La résistance devient alors une boussole et non un mur. Elle guide, ajuste, éclaire le chemin. En apprenant à l'écouter, vous avancez avec vous-même, pas contre vous-même. Kutsu en action. Transformer la résistance en clarté. Prenons un exemple concret. Vous évitez d'écrire un rapport important. Au lieu de vous dire « je suis paresseux », posez-vous une vraie question. Quelle forme de résistance suis-je en train de vivre? 3 lectures possibles. Résistance de méthode. Peut-être que vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un avant d'écrire. Résistance de timing. Peut-être que votre cerveau est plus alerte le matin et pas l'après-midi. Résistance de but. Peut-être que ce rapport ne vous semble pas vraiment utile ou pertinent. L'exemple de Michael Mikkel est programmeur. Il se forçait sur des projets qui étaient censés le motiver, mais se sentait bloqué. Grâce à Kutsu, il a compris que sa résistance n'était pas un défaut de volonté, mais une information essentielle. Travailler seul n'était tout simplement pas aligné avec lui. Il a rejoint une équipe. Résultat, sa résistance a disparu. Sa motivation et sa productivité ont explosé. Comment appliquer Kutsu dès maintenant? Pause. Dès que vous sentez une résistance, arrêtez-vous un instant. Zéro critique. Ne vous jugez pas? Question clé. Que m'indique cette résistance? Ajustez votre méthode, votre moment ou même votre objectif. De la lutte à l'écoute. Passez de « je dois me forcer » à « j'écoute ce que mon système me dit ». C'est une transformation profonde. Vous n'êtes plus en opposition avec vous-même, mais en collaboration. Et dans cette posture, l'action devient naturelle. La clarté remplace l'effort. Positionnement stratégique. Le 3e principe de Kutsu est celui où tout se rejoint. Le positionnement stratégique. La victoire appartient à celui qui prépare le terrain. Miyamoto Musashi. Les véritables guerriers ne comptaient pas uniquement sur leur force brute, ils manipulaient les conditions pour rendre leur succès inévitable. Cette sagesse change complètement notre façon d'aborder le travail et la productivité. Alors que la plupart des systèmes de productivité prônent des approches comme « just do it » ou « pousse-toi à agir », Kutsu propose une approche plus intelligente. Se positionner de manière à ce que l'action devienne inévitable. C'est la différence entre nager à contre-courant et se laisser porter par la vague. La destination est la même, mais l'expérience est radicalement différente. Pourquoi le positionnement est si puissant? Lorsqu'il est bien exécuté, le positionnement stratégique rend la volonté presque inutile. Comme l'enseigne la sagesse japonaise ancestrale, le guerrier accompli organise les conditions pour que la seule issue naturelle soit l'action. Ce principe repose sur 3 leviers concrets. 1. Positionnement physique. Votre environnement influence votre état mental et votre productivité. Débarrassez votre espace de travail des distractions pour favoriser la concentration. Utilisez un bruit ambiant pour stimuler la créativité. Travaillez debout pour prendre des décisions rapides. Votre espace physique façonne votre espace mental. 2e. Positionnement mental. Votre état d'esprit et votre manière d'aborder une tâche sont clés. Décomposez les tâches complexes en prochaines actions évidentes. Utilisez des contraintes de temps pour clarifier vos priorités. Posez-vous de meilleures questions pour reformuler les défis. Une tâche bien cadrée devient une tâche bien engagée. 3e positionnement social. Les personnes autour de vous influencent votre motivation et votre discipline. Travaillez avec des personnes qui partagent vos objectifs. Faites des engagements publics pour créer de la responsabilité. Trouvez un partenaire d'imputabilité qui comprend vos ambitions.
L'environnement social peut être votre plus grande force ou votre plus grand frein. L'exemple de Gohan Gohan, un développeur qui luttait avec les délais, a appliqué ce principe en créant ce qu'il appelait un environnement de flow. Il a découvert que travailler debout, utiliser des minuteries de 25 minutes, tourner son bureau vers un mur blanc, éliminait complètement sa tendance à procrastiner. Ces petits ajustements de positionnement ont accompli ce que des années d'efforts désespérés n'avaient jamais réussi à faire. L'enseignement clé de Kutsu. Le maître accomplit beaucoup en se positionnant stratégiquement. Le novice accomplit peu en forçant désespérément. Quand vous vous positionnez intelligemment, la résistance s'évapore naturellement. Le bon positionnement transforme les tâches difficiles en tâches fluides. C'est la différence entre ouvrir une porte et essayer de traverser un mur. Activez le système Kutsu. Maintenant que vous avez compris les 3 principes, voir à travers l'illusion de la paresse. Lire la résistance comme un signal. Utilisez le positionnement stratégique. Voyons comment les intégrer dans un système concret que vous pouvez appliquer immédiatement. Étape 1. La pratique de l'observation. Lorsqu'une résistance à une tâche apparaît, ne la jugez pas immédiatement et ne vous forcez pas à avancer. Prenez 30 secondes pour simplement observer la sensation. Où ressentez-vous cette résistance dans votre corps? Quelle pensée l'accompagne? Quel est son son mental? J'appelle cela « voir avec des yeux clairs ». Observer sans jugement vous sépare de la résistance et vous donne l'espace pour répondre au lieu de réagir. Exercice. La prochaine fois que vous vous sentez paresseux, réglez un minuteur sur 30 secondes et observez simplement la sensation avec curiosité. Cette seule action réduit souvent la résistance de 50%. Étape 2. Traduction du signal. Une fois que vous avez observé la résistance, interprétez ce qu'elle vous dit en posant 3 questions clés. 1. Mon approche est-elle inadaptée à cette tâche? 2. Le moment est-il mal choisi? 3. Cette tâche est-elle alignée avec mes objectifs profonds? Votre réponse révélera si vous devez modifier votre méthode, changer votre timing ou reconsidérer la tâche elle-même. Exemple, Gohan, un développeur, se sentait bloqué sur ses projets. Il a compris que son problème n'était pas le travail lui-même, mais son approche. En passant du codage nocturne à des sessions matinales avec des limites claires, sa productivité a immédiatement explosé. Étape 3. Conception stratégique de l'environnement. Il ne suffit pas de ranger son bureau. Identifiez vos points de friction spécifiques et éliminez-les méthodiquement. Les réseaux sociaux vous distraient? Utilisez des bloqueurs de sites. Vous êtes plus efficace avec du bruit ambiant? Créez une playlist adaptée. Certaines heures sont plus productives pour vous. Protégez ces créneaux comme des priorités absolues. Le but est de créer votre propre champ d'action naturel, où travailler devient plus facile que de ne pas travailler. Étape 4. L'action minimale viable. Kutsu enseigne que l'élan est plus important que la quantité d'efforts. Ne vous engagez pas à écrire 2 heures. Engagez-vous à écrire une phrase. Ne vous engagez pas à faire un entraînement complet. Mettez juste votre tenue de sport. Ces petites actions déclenchent un effet psychologique puissant, l'activation comportementale. Une fois en mouvement, nous avons naturellement tendance à continuer. Les samouraïs comprenaient cela. Dégainer l'épée, même d'1 centimètre, les engageait souvent à attaquer entièrement. Étape 5. Cultiver le flow. Une fois en mouvement, protégez votre élan en appliquant 3 techniques. 1. Immersion par intervalle. Travail focalisé pendant 25 à 35 minutes. Courte pause alignée avec les cycles naturels d'attention. 2. Chaînage des tâches. Reliez la fin d'une tâche au début de la suivante pour éviter les pauses où la résistance pourrait revenir. 3. Suivi des progrès. Rendre les avancées visibles crée un cycle de motivation auto-entretenu. Dépasser l'ancienne mentalité.
Là où la plupart des gens échouent, c'est qu'ils tentent d'appliquer ces principes tout en croyant encore qu'ils sont paresseux. Rappel fondamental, vous ne pouvez pas adopter une nouvelle méthode tout en maintenant une ancienne croyance. À chaque fois que vous tombez dans l'auto-jugement, revenez à la première étape. Voyez à travers l'illusion de la paresse. Votre progression en 3 phases. Semaine 1, 3 étapes d'évolution 1. Prise de conscience maladroite. Vous identifiez vos résistances. C'est parfois inconfortable. Deuxième expérimentation stratégique. Vous testez différents environnements et approches. Troisième, première sensation de flow. Vous ressentez des moments de productivité sans effort et vous réalisez que c'est possible. La transformation finale. Au fil du temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'idée même de paresse commence à disparaître de votre réalité. Ce qui nécessitait auparavant une immense force de volonté devient simplement naturel. L'énergie que vous gaspillez à vous battre contre vous-même devient disponible pour la créativité, la performance et l'épanouissement, la promesse ultime de Kutsu. Ce n'est pas juste une technique pour faire plus. C'est une transformation profonde de votre relation avec l'action elle-même.